Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place Saint-Pierre depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Il est en train de saluer ses collaborateurs et d'ici quelques instants, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, I know how to be abased, and I know how to abound. In any and all circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and want. I can do all things in him who strengthens me. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Brüder, ich weiß Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht. In Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sei passar por privações, sei viver na abundância. Em toda e qualquer situação,
Estou preparado para me saciar e passar fome, para viver na abundância e sofrer carências. De tudo sou capaz naquele que me dá força. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي. يا إخوتي، أحسن العيش في الحرمان كما أحسن العيش في اليسر، ففي كل وقت وفي كل شيء تعلمت أن أشبع وأجوع، أن أكون في اليسر والعسر، أستطيع كل شيء بذاك الذي يقويني. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. Być sytym i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous continuons la nostra riflessione nos réflexions sur le baptême, toujours à la lumière de la parole de Dieu, l'Évangile. C'est l'Évangile qui illumine les candidats et a suscité l'adhésion de foi. Le baptême est d'une façon particulière le sacrement de la foi, puisque signe l'entrée sacramentelle dans la vie de foi. Et la foi est la livraison, la consigne de soi-même à Jésus, reconnu comme source d'eau pour la vie éternelle, la lumière du monde, vie et résurrection, comme nous apprend l'itinéraire parcouru encore aujourd'hui par les catéchumènes, désormais proches à recevoir l'invitation chrétienne, éduqués par l'écoute de la parole de Jésus, par ses enseignements et par ses œuvres. Les catéchumènes revivent l'expérience de la bonne Samaritaine, assoiffée d'eau vive, de l'aveugle né qui ouvre les yeux à la lumière, de Lazare qui sort du sépulcre. L'Évangile porte en lui la force de transformer celui qui l'accueille avec foi, l'arrachant à la domination du malin, afin qu'il apprenne à servir le Seigneur avec joie et nouveauté de vie. Au fond baptismal, on n'y va jamais seul, mais accompagné par la prière de toute l'Église, comme rappelle les litanies des saints qui précèdent l'oraison et l'onction baptismale. Avec l'huile des catéchumènes, ce sont des gestes que depuis l'Antiquité assurent tous ceux qui s'apprêtent à renaître en tant que fils de Dieu que la prière de l'Église les assiste dans la lutte contre le mal et les accompagne sur le chemin de bien, les aide
à dépasser le pouvoir du péché pour arriver dans le royaume de la grâce divine. La prière de l'Église. L'Église prie. Elle prie pour tout le monde, pour nous tous. Nous, Église, nous prions pour les autres. C'est une belle chose que de prier pour les autres. Combien de fois nous n'avons pas besoin, nous ne prions pas donc, non. Mais Seigneur, je te demande pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui n'ont pas de foi, et nous, avec, nous prions, unis à l'Église pour les autres. Il ne faut pas oublier que la prière de l'Église est toujours un acte, est toujours en activité. Nous devons rentrer dans cette prière et prier pour le peuple de Dieu, pour ceux qui ont besoin des prières. Pour cela, le chemin des catéchumènes adultes est marqué par des exorcismes répétés prononcés par le prêtre, c'est-à-dire par des prières qui invoquent la libération de tous ceux qui nous séparent du Christ et qui empêchent l'union intime avec lui. Même pour les enfants, on demande à Dieu de les libérer, de délivrer du péché originel et les consacrer demeure du Saint-Esprit. Les enfants, priez pour les enfants, pour la santé spirituelle et corporelle. Est une façon de protéger les enfants grâce à la prière. Comme cela est confirmé par les évangiles, Jésus lui-même a combattu et chassé les démons pour manifester la venue du royaume de Dieu. Sa victoire sur le pouvoir du malin laisse la place à la puissance de Dieu qui réjouit et qui réconcilie avec la vie. Le baptême n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une formule magique. C'est un don. Un don du Saint-Esprit qui habilite celui qui le reçoit à lutter contre l'esprit du mal, en croyant que Dieu a envoyé dans le monde son Fils pour détruire le pouvoir de Satan et transférer l'homme des ténèbres dans son royaume de lumière infinie. Nous savons par expérience que la vie chrétienne est toujours assujettie à la tentation, soumise à la tentation, surtout la tentation de séparer de Dieu, de la communion avec lui, de son vouloir, pour tomber dans la séduction mondaine. Le baptême nous prépare, nous donne de la force pour cette lutte quotidienne, même la lutte contre le diable, comme dit Saint Pierre. C'est comme un lion qui cherche à nous dévorer, nous détruire. En plus de la prière, il y a ensuite l'onction sur la poitrine avec l'huile des catéchumènes qui en reçoivent de la force pour renoncer au diable, au péché, avant d'arriver à la source pour naître à vie nouvelle, grâce à la propriété de l'huile de pénétrer dans le tissu du corps en portant du bénéfice. Les anciens combattants s'imprégnaient d'huile pour tonifier les muscles et pour pouvoir échapper plus facilement à son adversaire. À la lumière de cela, des luttes anciennes, c'est tout un symbole. Les chrétiens des premiers siècles ont adopté l'utilisation d'oindre le corps des candidats au baptême avec l'huile bénie par l'évêque, dans le but de signifier, grâce à ce signe de salut, que la puissance du Christ Sauveur fortifie pour lutter contre le mal et le vaincre. C'est fatigant que de combattre contre le mal, échapper à ses pièges, reprendre de la force après une lutte difficile à combattre. Mais nous devons savoir que toute la vie chrétienne, c'est un combat.
Nous devons cependant aussi savoir que nous ne sommes pas seuls, que la Mère Église prie. L'Église prie afin que ces enfants, générés dans le baptême, ne tombent pas au piège du malin, mais qu'elle l'emporte pour la puissance de la Pâque du Christ, fortifiée par le Seigneur ressuscité qui a vaincu le prince de ce monde. Nous aussi, nous pouvons répéter avec la foi de saint Paul, « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Nous pouvons vaincre tout, mais avec la force qui me vient de Jésus. Merci. Venerdì prossimo, 27 aprile, a Panmunjom si terrà un summit intercoreano al quale prenderanno parte i leader delle due Coree, il signor Moon Jae-in e il signor Kim Jong-un. Cette rencontre sera une occasion propice pour démarrer un dialogue transparent et un parcours concret de réconciliation et d'une fraternité retrouvée dans le but de garantir la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde entier. Au peuple coréen que souhaite ardemment la paix, j'assure mes prières personnelles et la proximité de toute l'Église. Le Saint-Siège accompagne et soutient et encourage toute initiative utile et sincère pour construire un avenir meilleur sous le signe de la rencontre et de l'amitié entre les peuples. À tous ceux qui ont la responsabilité politique, je demande d'avoir le courage de l'espérance en devenant des artisans de paix, alors que je les exhorte à poursuivre avec confiance le chemin commencé pour le bien de tous. Et comme Dieu est Père de tous, il est Père de paix, je vous invite à prier notre Père, prière notre Père, Dieu, le Père de tous, pour le peuple coréen, aussi bien ceux qui sont du Sud et aussi bien du Coréen du Nord. Notre Père qui est aux cieux, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vous avez entendu le Saint-Père donc parler de cette rencontre qui se tiendra le 27 avril, de cette rencontre intercoréenne à laquelle participeront les leaders des deux Corées. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue française. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous continuons notre réflexion sur le baptême à la lumière de la parole de Dieu. C'est l'Évangile qui illumine les candidats et suscite l'adhésion de foi.
En effet, le baptême est d'une façon particulière le sacrement de la foi, puisqu'il est l'entrée sacramentelle dans la vie de foi. Et la foi est la remise de soi au Seigneur Jésus. L'Évangile porte en lui-même la force de transformer celui qui l'accueille avec foi. De plus, on ne va jamais seul à la fontaine baptismale, mais accompagné de la prière de toute l'Église. Celle-ci accompagne les catéchumènes sur le chemin du bien et les aide à se soustraire au pouvoir du péché pour entrer dans le règne de la grâce divine. La victoire de Jésus sur le pouvoir du démon laisse la place à la Seigneurie de Dieu qui réjouit et réconcilie avec la vie. Le baptême n'est pas une formule magique, mais un don de l'Esprit Saint qui prépare celui qui le reçoit à lutter contre l'esprit du mal. Car nous savons par expérience que la vie chrétienne est toujours sujette à la tentation de se séparer de Dieu pour succomber aux séductions mondaines. Enfin, l'onction des candidats au baptême avec l'huile des catéchumènes signifie que la puissance du Christ Sauveur les fortifie pour lutter contre le mal et le vaincre. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien des francophones. Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini francofoni, specialmente ai giovani, ai fedeli di Lille, accompagnati di Monsignor Héroard, ai rappresentanti dell'insegnamento cattolico de Créteil, accompagnati da Monsignor Santier, agli eletti di Pével di Carembault e ai seminaristi del Belgio. In questa festa di San Marco Evangelista vi invito a mettere sempre la parola di Dio nel cuore delle vostre vite. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins francophones, en particulier les jeunes, ainsi que les fidèles de Lille, avec Monseigneur Héroard, l'enseignement catholique de Créteil, avec Monseigneur Santier, les élus de Pével-Carembault et les séminaristes de Belgique. En cette fête de Saint Marc évangéliste, je vous invite à mettre toujours la parole de Dieu au cœur de vos vies. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found at the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the sacrament of baptism, we have seen that it is the door by which we enter through faith into the mystery of Christ's Passover from death to life. Guided by the light of God's word and accompanied by the prayers of the saints in heaven and our brothers and sisters here on earth, we begin a journey of growth in faith and in church's sacramental life.
The Christian life remains a constant struggle with the help of God's grace to renounce sin and to grow in union with God. As a sign of the strength needed for this spiritual struggle, those to be baptized are first anointed with the oil of catechumens. This anointing and the prayers of exorcism that accompany the rite invoke the gift of the Holy Spirit, who defends us from the snares of the devil and strengthens us to persevere in our freedom as God's adopted sons and daughters in Christ. Just as ancient athletes anointed themselves with oil to prepare for their contests, so we are prepared to live fully the new life of grace, trusting in the Lord's triumph over sin and death, sustained by the prayers of the whole church, and awaiting the fulfillment of our hope in heaven. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Nuova Zelanda, Cina, Indonesia, Filippine, Canada e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Cristo risorto invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Ireland, Denmark, Finland, New Zealand, China, Indonesia, the Philippines, Canada, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die heilige Taufe ist das Sakrament des Glaubens, denn durch sie tritt man in das Leben des Glaubens ein. Der Taufbewerber macht diesen Schritt nicht allein, sondern in der Gemeinschaft der Kirche. Diese begleitet ihn mit ihrem Gebet und die Anrufung der Heiligen in der Taufliturgie ist dafür ein sinnfälliges Zeichen. Im Exorzismus und den Befreiungsgebeten erfolgt die Bitte, den Täufling von allem zu befreien, was ihn an der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn hindert. Mit der Austreibung der Dämonen hat Christus die Ankunft des Reiches Gottes geoffenbart. Sein Sieg über die Macht des Bösen schafft in uns Raum für die Herrschaft Gottes. Die Taufe ist keine magische Formel, sondern eine Gabe des Heiligen Geistes, die uns zum Kampf gegen die Nachstellungen des Teufels befähigt. Ähnlich den antiken Kämpfern, die sich zum Schutz mit Öl einrieben, wird der Täufling zum Zeichen der Kraft Christi mit Katechumenenöl gesalbt. Das Leben des Christen ist ein Kampf gegen das Böse und für das Gute. Bei diesem Kampf sind wir nicht allein, denn die ganze Kirche betet und kämpft mit uns und vor allem Christus ist stets mit uns verbunden.
Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Nel battesimo il Signore ci dà la forza di vincere il male. Vi esorto tutti, non stancatevi mai di lottare contro il male e di vivere l'amore di Cristo. Lo Spirito Santo vi dia la sua grazia. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. In der Taufe gibt uns der Herr die Kraft, das Böse zu besiegen. Ich fordere euch alle auf, werdet nie müde, gegen das Böse zu kämpfen und die Liebe Christi zu leben. Der Heilige Geist schenke euch seine Gnade. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le pape François saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, continuamos la catequesis sobre el bautismo y lo hacemos a la luz del Evangelio que tiene la fuerza de transformar a quien lo acoge con fe, arrancándolo del dominio del maligno para que aprenda a servir al Señor con alegría. La Iglesia acompaña a los catecúmenos en este camino con la oración, como nos lo recuerdan las letanías que preceden al rito bautismal. En los exorcismos de los candidatos adultos, el sacerdote suplica a Dios que los libre de todo lo que les separa de Cristo y les impide unirse a Él. Del mismo modo, se pide la liberación del pecado original de los niños que van a ser bautizados para que puedan ser consagrados como templos del Espíritu Santo. El bautismo es un don del Espíritu Santo que nos da la fuerza para combatir el mal. Esto se simboliza en el gesto de la unción que evoca a los atletas que ungían su cuerpo para tonificar los músculos y para evitar ser presa fácil de los adversarios. El óleo bendecido por el obispo nos asegura la fuerza del resucitado y la cercanía de la Iglesia en este combate, de modo que podamos decir con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a perseverar en este combate, manteniéndose firmes en la fe en Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, y constantes en la oración al Padre, pidiendo por todos los que se encuentran en peligro y sufren tribulación. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada.
Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Não vamos à fonte batismal sozinhos, mas acompanhados pela oração da Igreja inteira, como indica a invocação dos santos que precede a oração do exorcismo e a unção com o óleo dos catecúmenos. São gestos que desde a antiguidade certificam a quantos estão para renascer como filhos de Deus, de que a oração da Igreja os assiste na luta contra o mal, ajudando-os a libertar-se do poder do pecado para passar ao reino da graça divina. Por isso, o caminho dos catecúmenos adultos é marcado por repetidos exorcismos pronunciados pelo sacerdote. São orações que invocam a libertação de tudo que os separa de Cristo e impede a sua união íntima com Ele. E no caso do batismo de crianças, pede-se a Deus que as liberte do pecado original e as consagre como habitação do Espírito Santo. Não se trata, porém, de uma fórmula mágica, mas é um dom do Espírito Santo que habilita quem o recebe a lutar contra o espírito do mal, acreditando que Deus enviou o seu Filho ao mundo para destruir o poder de Satanás e transferir o homem liberto das trevas para o seu reino de luz infinita. Além da oração de exorcismo, temos a unção no peito com o óleo dos catecúmenos, como sinal de salvação, que significa que a força de Cristo Salvador nos fortalece contra o mal e ajuda a vencê-lo. Todos nós sabemos por experiência que a vida cristã é um combate sem fim contra o mal, pois estamos sempre sujeitos à tentação de nos separar de Deus e da sua vontade para recair nos laços das seduções mundanas. Mas nesta luta nunca estamos sozinhos. A Igreja reza pelos seus filhos regenerados no batismo, para que não sucumbam às ciladas do maligno, mas as vençam com a força do Senhor ressuscitado que derrotou o demónio. E assim também nós podemos repetir com a fé de São Paulo: de tudo sou capaz naquele que me dá força. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Saluto di cuore i pellegrini di lingua portoghese, in particolare il gruppo venuto da Blumenau, i fedeli della parrocchia di Nogueira Braga e i membri dell'Obra di Santa Zita, incoraggiando tutti a vivere da battezzati, imitando la donna samaritana assetata di acqua viva, il cieco nato che apre gli occhi alla luce e Lazzaro che esce dal sepolcro. Non lasciatevi rubare la vostra identità cristiana. Con questi auguri invoco su di voi e sulle vostre famiglie e comunità l'abbondanza delle benedizioni del cielo. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa, concretamente o grupo vindo de Blumenau, os fiéis da paróquia de Nogueira Braga e os membros da obra de Santa Zita, a todos encorajando a viver como batizados, imitando a mulher samaritana, sedenta de água viva, o cego de nascença, que abre os olhos para a luz, e Lázaro, que sai do sepulcro. Não deixeis que vos roubem a vossa identidade cristã. Com estes votos, invoco sobre vós, vossas famílias e comunidades, a abundância das bênçãos do céu. A
أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. توقف قداسة البابا اليوم في إطار تعاليمه حول سر المعمودية عند أهمية كلمة الله في إنارة الذين يتحضرون للمعمودية استحملوا في ذاتها القوة التي تغير الشخص الذي يقبلها بإيمان. وأكد أن الكنيسة بأسرها ترافقهم بصلاتها خلال مسيرتهم، ولا سيما في نضالهم ضد الشرير وضد كل ما يفصل عن الله. ولذا نرى أن هذه المسيرة هي مطبوعة تكرارا بصلاة طرد الأرواح الشريرة التي حاربها يسوع بنفسه. وذكر قداسته بدور الروح القدس الذي يناله المعمد والذي يؤهله لهذا النضال ضد الشرير ويعضده من أجل فعل الخير طيلة حياته. فالحياة المسيحية هي نضال مستمر يرمز إليه في مسحة الزيت المبارك على صدر الموعوظين، على غرار المسارعين قديما، والذي هو في الوقت عينه دلالة على أن قدرة المسيح المخلص تمنح القوة لقهر الشرير. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto, dalla Giordania e dal Medio Oriente. La parola di Dio illumina la nostra vita e ci dà la forza per camminare secondo la volontà di Dio. Essa è il nostro scudo nelle tentazioni, la nostra spada tagliente contro il maligno e i suoi servi. Dissetatevi ogni giorno attingendo la fonte inesauribile della parola di Dio. Il Signore vi benedica tutti e illumini la vostra via con la luce della sua parola e con la forza del suo Spirito Santo. أرحب بمودة بالأشخاص الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من مصر والأردن والشرق الأوسط. كلمة الله هي النور الذي ينير حياتنا ويعطينا القوة للمشي وفقا لإرادة الله. إنها درعنا أمام التجارب وسيفنا الحاد ضد الشرير وأعوانه. غزوا أنفسكم كل يوم من نبع كلمة الله الذي لا ينضب أبدا. ليبارككم الرب جميعا وليضئ طريقكم بنور كلمته وبقوة روحه القدوس.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Après les fidèles de langue arabe, c'est au tour maintenant des fidèles de langue polonaise de saluer le Zapewniają Saint-Père. też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, a szczególnie dzieci, osoby starsze i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Ojciec Święty kontynuuje swoją refleksję nad chrztem, który, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, jest w szczególny sposób sakramentem wiary, ponieważ jest sakramentalnym wejściem w życie wiary. W liturgii chrztu litania do wszystkich świętych, modlitwa egzorcyzmu i namaszczenie olejem katechumenów od czasów starożytnych przypominają, że modlitwa Kościoła wspiera katechumenów w walce ze złem, towarzyszy im na drodze dobra, pomaga im wyzwolić się spod władzy grzechu, aby przejść do Królestwa Bożej łaski. Kościół prosi o uwolnienie ich od wszystkiego, co oddziela od Chrystusa i przeszkadza w wewnętrznym zjednoczeniu z Nim. Także dla dzieci prosimy Boga o uwolnienie od grzechu pierworodnego i uświęcenie ich jako mieszkania Ducha Świętego. Chrzest nie jest formułą magiczną, ale darem Ducha Świętego, który uzdalnia tego, kto go otrzymuje, do walki ze złym duchem. W tej walce nie jesteśmy sami. Kościół modli się, abyśmy nie ulegli zasadzkom zła, ale pokonali je mocą Paschy Chrystusa. Umocnieni przez zmartwychwstałego Pana, możemy z wiarą powtarzać słowa świętego Pawła: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. In modo particolare saluto l'arcivescovo di Lublino, il collegio dei rettori e i professori e gli studenti dell'Università Cattolica di Lublino, pervenuti qui in occasione del 100° anniversario della sua fondazione e del 70° anniversario della pastorale studentesca. Con voi ringrazio il Signore per ogni bene spirituale che è nato nella vostra comunità universitaria in questo centenario. Vi incoraggio a continuare la ricerca dei legami esistenti tra fede e approfondimento delle scienze umane e naturali per rispondere sempre meglio alle sfide che il mondo moderno pone davanti all'uomo e alla società. Vi accompagna il vostro professore Carlo Wojtyła, San Giovanni Paolo II. Benedico di cuore voi e tutti i pellegrini qui presenti. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam arcybiskupa Lublina, kolegium rektorów, profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy przybyli tu z okazji 100-lecia jego założenia i 70-lecia duszpasterstwa akademickiego przy uczelni. Wraz z wami dziękuję Panu za każde dobro duchowe, jakie zrodziło się w waszej wspólnocie uniwersyteckiej w tym 100-leciu. Zachęcam was, abyście kontynuowali dobrą tradycję poszukiwania więzi łączących wiarę i rozum, a równocześnie byście odkrywali nowe metody zgłębiania nauk humanistycznych i przyrodniczych, aby coraz lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie współczesny świat stawia przed człowiekiem i społecznościami. Niech wam towarzyszy wasz profesor Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II. Wam i wszystkim pielgrzymom tu obecnym z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskome jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, na bolesne, te na sve one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskome jeziku. Présent aujourd'hui aussi des fidèles de langue croate. In particolare la delegazione del Ministero della Difesa, del Ministro degli Interni e del Ministero dei Veterani della Repubblica di Croazia, insieme ai rispettivi signori ministri e agli ufficiali dello Stato Maggiore, dell'Accademia Militare e della Polizia di Stato, accompagnati dal Vescovo, Monsignor Jure Bogan. Cari amici, siete venuti a Roma in occasione del 20° anniversario della fondazione dell'ordinariato militare in Croazia. La benedizione di Dio sia sempre su di voi e sulle vostre famiglie, affinché con la missione affidatavi possiate portare nella società la speranza e la pace. Saluto altrettanto i pellegrini dall'eparchia di Krzevci, insieme con l'eparca Nicola Kesic, come pure i fedeli dell'archidiocesi di Jakovo-Ishek. Nel vostro impegno quotidiano la misericordia di Dio sia la vostra forza. Di cuore benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria. Radosno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a na poseban način delegaciju Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, zajedno s gospodom ministrima i ostalim dužnosnicima Oružanih snaga, Vojnoga učilišta i policije, u pratnji vojnoga biskupa, Monsignora Jure Bogdana. Dragi prijatelji, došli ste u Rim povodom 20. obljetnice osnutka Vojnoga ordinarijata u Republici Hrvatskoj. Neka Božji blagoslov bude uvijek nad vama i nad vašim obiteljima, kako biste mogli u povjerenoj vam misiji donositi u društvo nadu i mir. Pozdravljam također hodočasnike iz Križevačke eparhije zajedno s njihovim eparhom, monsignorom Nikolom Kekićem, kao i vjernike iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. Neka milosrđe Božje bude vaša snaga u svakodnevnome radu. Od srca sve blagoslivljam, hvaljen Isus i Marija. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto d'ingresso. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne.
Je suis heureux d'accueillir les missionnaires verbites, les servantes de Marie, ministre des malades, et les sœurs de Saint Paul de Chartres. Vous encourage tous à être fidèles au Christ pour faire briller la joie de l'Évangile. Je salue les confirmants du diocèse de Treviso, accompagnés de l'archevêque Monseigneur Gianfranco Gardin. Le pèlerinage des groupes de l'Évangile de la Tenda del Magnificat, les étudiants, les paroisses, l'Institut de biochimie italien, l'orchestre de Casalbordino, l'association Nuova Società Sant'Antonio di Sutri et les anciens élèves rogationnistes. J'adresse une salutation spéciale aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Marc, l'évangéliste. Que son intercession vous soutienne dans votre chemin de foi, afin que, en suivant son exemple, vous puissiez devenir des auditeurs et des annonciateurs de l'évangile du Christ, le témoignant avec votre vie. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome en ce jour qui est un jour férié en Italie, le 25 avril en effet, et la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et donc de la fin de l'occupation nazie en Italie. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière du Regina Coeli. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.